Malgré sa grande renommée auprès des amateurs de vin, Océ-Durès, petit village situé à quelques kilomètres de Beaune, n'est guère fréquenté que par les camions et autres véhicules empruntant la D973 qui le traverse. Peu de gens se doutent que sa modeste église Saint-Martin renferme un remarquable morceau de peinture de la première moitié du XVIe siècle, le triptyque de la naissance de la Vierge. Installé dans le transept de l'édifice, cet ensemble de 3 panneaux sur bois, réalisé vers 1530, impressionne d'abord par sa taille, d'environ 1,80 m sur près de 4 mètres. Son histoire, avant la Révolution, et son contexte de commande sont à ce jour inconnus. Sa traçabilité commence lorsque le président du conseil de fabrique, Pierre Rouillet, l'achète le 14 février 1792 à Beaune. L'œuvre était jusqu'alors probablement conservée dans un couvent beaunois indéterminé. Les communautés religieuses de la ville furent en effet fermées à la Révolution, leurs biens confisqués et bientôt vendus. C'est dans ce contexte que l'œuvre arrive dans l'église paroissiale d'Océ-Durès, et il faut attendre les années 1880 pour qu'une première vraie attention lui soit portée. L'abbé Boudreau, alors aumônier de l'Hôtel-Dieu de Beaune, effectue de premières observations. Le triptyque est classé monument historique en 1903 et n'intéresse, pendant près d'un demi-siècle, que quelques érudits locaux. En 1950, il est exposé pour la première fois à un public plus large, à Paris. À l'occasion de l'exposition La Vierge dans l'art français, le Petit Palais demande en effet le prêt de l'œuvre et finance sa restauration pour l'occasion. Il sera ensuite exposé en 1990 au Musée des Beaux-Arts de Dijon dans le cadre de l'exposition de référence La peinture en Bourgogne au XVIe siècle. De nouvelles recherches sont menées au début des années 2000, concrétisées avec la publication du catalogue de l'exposition François Ier et l'art des Pays-Bas au Musée du Louvre en 2017. Le triptyque est depuis rapproché de l'entourage de Noël Bellemare, un peintre et enlumineur d'origine flamande, actif au début du XVIe siècle, d'abord à Anvers, puis à Paris dans les premières années du règne de François Ier. Le triptyque ouvert dévoile plusieurs épisodes clés de la vie de la Vierge. Le volet gauche met en scène la vision de Joachim, où l'on voit, en haut à gauche, un ange lui annonçant sa future paternité. Sur le panneau central est représentée la naissance tant attendue de la Vierge, transposée dans un intérieur du XVIe siècle. Enfin, le volet droit montre Joachim et Anne, observant leur toute jeune fille, gravir les marches du temple. Les revers des panneaux, peints en grisaille, donnent à voir des épisodes plus tardifs et plus connus de la vie de la Vierge, l'Annonciation à gauche et la circoncision du Christ à droite. Le triptyque d'Océ-Durès s'inscrit au carrefour de différentes influences, témoin d'une production française s'inspirant de la tradition anversoise qui investit Paris dans les années 1515-1520, mais qui se teinte par ailleurs d'italianisme tout en portant un regard sur l'art d'Albrecht Dürer. La scène du panneau central, qui met en scène la naissance de la Vierge dans un intérieur cossu du XVIe siècle, montre toute l'influence du célébrissime maître allemand et se reporte quasi directement à l'une de ses fameuses compositions gravées. Par ailleurs, certains détails des 3 panneaux permettent un rapprochement avec d'autres œuvres, notamment du Musée des Beaux-Arts de Nancy et du Musée Charles Fréry de Remiremont. L'enquête se poursuit car de nouveaux éléments ont été récemment découverts. En attendant une nouvelle révélation, vous pouvez admirer l'œuvre de vos propres yeux. L'église d'Océ-Durès est toujours ouverte.